Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 12. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, quand Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Il les fit arrêter et placer sur bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain s'est réuni à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus de Nazareth, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes toujours dans l'octave pascale et nous continuons à célébrer la résurrection. Le Christ est vivant, il est ressuscité. Dans la première lecture de ce jour, nous voyons Pierre et Jean arrêtés, interrogés par les anciens, les grands prêtres, pour le bien qu'ils ont fait. En effet, Pierre et Jean, après la Pentecôte, se sont rendus au temple pour prier. Et là, il y avait un monsieur paralysé qui les regardait et voulait quelque chose d'eux. Il voulait une aumône, un peu d'argent. Ils ont dit à cet homme: nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé et s'est mis à marcher. Il a été guéri instantanément par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Et fou de joie, il bondissait, il dansait. Et le peuple acclamait Dieu. Et ce miracle a permis au peuple de prêter l'oreille au message de Pierre et de Jean. Et le message puissant a touché le cœur de beaucoup de personnes. Et ce jour-là, nous avons eu de nouveau 5000 convertis. Rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, après le puissant message de Pierre, après sa puissante prédication, nous avons eu 3000 convertis. Maintenant, après ce miracle et la prédication, nous avons 5000 convertis. C'est pour dire la bonne nouvelle accomplit des signes. Et la bonne nouvelle accompagnée des signes et des miracles touche et convertit beaucoup plus de personnes. Dans la prédication de l'évangile, personne ne doit négliger cet aspect charismatique. Alors une fois guéri, et voyant que le peuple se mettait à suivre Jésus avec plus de zèle, les grands prêtres sont énervés. Ceux-là qui ont lutté contre la vérité, qui ont crucifié Jésus, ils sont énervés. Ils convoquent Pierre et ils convoquent Jean. Par quel nom, par quelle puissance avez-vous fait cela? Et Pierre et Jean trouvent une opportunité pour annoncer encore Jésus. Il dit: ce Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est par son nom que nous avons fait cela. Et sachez-le bien, il n'y a aucun autre nom au ciel, sur la terre, même aux enfers, qui peut faire trembler le séjour des morts, qui peut faire trembler les méchants. Il n'y a aucun nom qui peut faire des miracles vrais. Il n'y a qu'un seul nom, et c'est le nom de Jésus. Ils annoncent Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, en célébrant la résurrection, je voudrais être invité à faire l'expérience de la puissance du nom de Jésus dans ta vie, le saint nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus libère. En fait, Jésus veut dire Dieu sauve. Expérimente ce nom. Quand tu te sens découragé, stressé, répète ce ton doucement, posément: Jésus, Jésus, Jésus.
N'ajoute rien. Répète ce nom avec ton cœur et tu retrouveras la paix. Lorsque tu te trouves dans une situation compliquée, invoque Jésus. Jésus, aide-moi. Jésus, viens à mon aide. Jésus, accompagne-moi. Lorsque tu ne sais pas quoi faire, tourne-toi vers Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand tu es face à un danger imminent, Jésus, Jésus, Jésus. Quand tu te trouves devant les forces du mal, prononce ce nom Jésus. Jésus, c'est le seul nom qui sauve. Alors je conclue par vous raconter une petite histoire. À l'époque, j'ai un étudiant m'a rencontré et il m'a dit, son père le convoque et lui dit, viens très tôt, on va aller au village faire des traditions. C'était un jeune chrétien engagé qui avait donné sa vie à Jésus, mais son père était tellement violent qu'il ne pouvait pas refuser. Il était obligé d'aller. On lui a dit, on ne paie plus ta passion et tout et tout. Il a dit, je vais aller, mais je ne vais pas laisser ces gens faire ce qu'ils veulent. Je vais prononcer seulement dans mon cœur le nom de Jésus. Je ne dis rien, je ne parle pas, je ne fais rien, je prononce dans mon cœur. Même pas à mi-voix, dans mon cœur. Et dès qu'il était à la maison, il a commencé à dire, Jésus, Jésus, protège-moi. Jésus, Jésus, protège-moi. Jésus, Jésus, protège toute ma famille. Et il arrive chez ce charlatan. Satan commence à faire les incantations. Et le charlatan l'indexe. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire des incantations? Il dit non. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien. Il ferme la bouche, il continue à prononcer son nom. Jésus, Jésus. Ce charlatan ou ce marabout était tellement embrouillé, il ne savait pas quoi faire. À un moment, il les a tous chassés. Il a dit, celui-ci est mauvais, celui-ci est gâté. Je ne peux pas travailler sur lui. C'est là qu'il est rentré, il s'est rendu compte que, effectivement, le nom de Jésus a trouvé ce charlatan. Il est venu me raconter cela avec beaucoup de joie. Et je lui ai dit, waouh, c'est beau. Tu as pu expérimenter la puissance du nom de Jésus. C'est le seul nom qui fait trembler l'enfer, qui fait trembler ces charlatans. C'est tellement le nom de Jésus a bloqué ce monsieur, il n'a pas pu faire le mal qu'il avait prévu de faire à votre famille. Reste accroché à Jésus et tu verras encore plus des choses plus grandes. Mon frère, ma soeur, restons accrochés à Jésus. C'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés, le seul nom par lequel nous sommes guéris, le seul nom par lequel nous sommes rachetés. Ce nom, c'est Jésus. Loué soit Jésus-Christ.